Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Pas que t'as peu au-dedans du sang, On fait attention, on est en nom. Ah, entendons le truc qui est ajusté. Vous écoutez Choc. Ça va aller dans les statistiques. Point Ok, fait que ça, ok. Fait combien de fois que j'oublie d'enlever l'auto-DJ en commençant une émission? C'est la 8e fois. Parfait. Je sais pas, je fais juste dire ça. Ouais, c'est probablement à peu près. Je l'ai pas compté, mais ça me semble correct. Probablement près de 15, même, honnêtement. Vous êtes bien à Décidérel, un des 25 podcasts essentiels selon le Journal de Montréal. Oui. Ouais. Matin même, mais il y a seulement 10 francophones. En effet, Julien, Maxime et les autres. C'est les acolytes. Moi, je pourrais. C'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi les autres. J'aurais préféré que ça soit comme Marianne et les autres, honnêtement. Ça aurait J'imagine que ça a aurait été été plus vendeur. Nicolas et les autres. Ouais, c'est ça. Non, heureusement, il n'a pas mentionné Nicolas. Marianne, dont le thème a joué 50 000 fois. Les gens vont recommencer à écouter les archives, puis là, ils vont écouter celle de la semaine passée, ils vont être un peu troublés. Ben oui, c'est ça. Ah non, Nicolas, il est là. Nicolas vient d'arriver. Ah non, c'est dégueulasse. Le fermeur de porte universelle. Et Niquette qui arrive évidemment juste un tout petit peu en retard. Oui, j'essaie de rétablir ma moyenne d'heures Niquette qui était plus élevée que je pensais. Oui, ça va faire du bien, là. Ouais, mais en fait, j'ai pensé à ça en allant chercher la boisson que je bois pas en studio. Je me disais que l'heure Niquette était quand même... C'était que t'as mal compris, Étienne, l'heure Niquette. Explique-moi ça. C'est que passer ce que j'ai considéré comme étant l'heure Niquette, là, on peut considérer que je suis en retard. OK. Avant ça... L'heure Niquette, c'était quoi exactement? C'est une minute avant ou 5 minutes après. OK, fait que c'est Dans ce gauge-là. le reste qui est du retard. Ouais, Fait que t'as comme une moyenne de 3 minutes de retard sur l'heure Niquette. Heureusement que tu nous as précisé c'était quoi l'heure Niquette. Ouais. Puis que t'es pas en retard finalement. Non, mais non. Ok, bon, super. Alors c'est ça, Décidérez, on va commencer. Aujourd'hui, on va faire une demi-heure d'émission normale puis une demi-heure de quiz. Tu bon avec tout le monde? Moi, ça va. On n'aurait pas en parlé avant d'entrer en ondes, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, on va commencer donc avec une très très grosse nouvelle brève. Je vais revenir sur mes prédictions box-office. Qui, par ailleurs, je sais, vont fortement vous divertir comme à l'habitude. Ah, mon Dieu, c'est un nouveau Julien avec assurance. Oui, je sais que ça vous intéresse, les prédictions box-office. Et il y en a que je suis assez fier, je vais le dire. Je vais juste ouvrir Box Office Mojo. Ah, il n'a pas ouvert sa page. Ça, c'est la résolution 2016. Ouais, C'est ça, ça prépare. Là, Ouvrir ses onglets. alors, cette émission-là était, j'ai pas la date devant moi, mais quelque chose comme le 17 novembre à peu près, pour y réécouter. C'était avant que ces films-là soient à l'affiche. Et alors, c'est uniquement les prédictions. Et, Mais je comprends pas qu'Étienne n'ait pas fait de tableau Excel de ça. les prédictions box-office, j'y reviens moi-même dans les émissions. Ouais, c'est c'est pas ça, nécessaire. Maintenant, ce serait c'est limite. C'est déjà que c'est plate en partant. Pour quand les on en parle. visuels. D'abord, on commence tranquillement. J'en ai juste 6, pas trop long. On commence tranquillement. Big Hero 6. On sait c'est quoi le dessin animé. ouais. Oui. Écoute, ça rappelle certains. Écoutez, j'avais dit que que je voyais une run un peu similaire à Wreck-It Ralph parce que je trouvais que ça ressemblait un peu au même public cible, tout ça. Et j'avais prédit 220 millions. Hey, Julien, c'était combien finalement? Écoute, on va aller chercher le chiffre. Dis-nous-le. Ah, bon. Ben, On peut plus. Ouais, ok. il est présentement, il est encore à l'affiche un petit peu, il est presque fini sa run, et il est à 216,7 millions. Ben Donc là, il va terminer avec 220 piles. Oh220 là. mon Dieu. C'est fou. Écoutez, Je suis troublée, là. 100%! Toi, là, je vais commencer à t'appeler Alain Choquette. Bientôt, là. Le magicien du Mais box Alain, office. il est en France, hein, maintenant. Alain. Ah oui? Il, Ben ouais, 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 il fait reboot un- sa carrière en France. Ah, Ça marche très fort. Ah oui? Ouais. On continue avec Interstellaire. J'avais prédit 200 millions. Puis déjà, j'avais des prédictions plus basses que les sites que j'ai visités pour aller voir vous-même parce qu'on veut pas, il a fait avec les Dark Knight, il a fait plus de 400, 500 millions. Puis Mais même c'était avec, Batman. oui, mais c'était Batman effectivement. Mais même avec Inception, quand même, il a fait près de 300 millions. Fait qu'Interstellaire, j'avais prédit un plus relativement bas 200 millions.
Ben, il est rendu à 185 millions. Puis Ben, il est encore à l'affiche. Il est au IMAX cette semaine, d'ailleurs. Ouais, fait qu'il devrait faire à peu près 190 millions. J'ai dit 200. Je comprends pas pourquoi les studios, comme, te consultent pas avant de partir des films. Tu sais. C'est pas terminé. Non, mais c'est vrai en plus. La cloche et l'idiot 2. La cloche et l'idiot 2. J'avais prédit. C'est à l'affiche. Ça avait été dur à prédire, ça, je me C'est rappelle. pas que la cloche et l'idiot 2 existe, Nicolas? Non, je sais que ça existe. J'ai vu les tristes trailers, mais je savais pas que c'était là. Ben, c'était rendu. C'est triste plus venant là. de toi. C'est plus là. Mais non, écoutez, j'avais dit Cloche Idiot 2, j'avais dit 90 millions. Ce qui aurait été comme un succès, mais une légère déception, quoi, soit moins que le 1 avec 20 ans d'inflation, mais tout de même un succès parce que ça coûtait un mince 40 millions. Mais je me souviens que ça t'embêtait, ça. Ça m'embêtait un peu. J'avais dit 90 millions, il est rendu à 86 millions. Ben, voyons donc. Puis Le après, tu dis problème- que c'est plate et qu'on n'est pas intéressé, mais moi, je Écoutez. suis subjuguée. Et voilà, et voilà. Ensuite de ça, Hunger Games. Là, déjà, ça se gâte un petit peu. Là. Hunger Games, mais pas si pire. Hunger Games, j'avais prédit tout de même que ce serait le plus gros hit de l'année. C'est le plus gros hit de l'année. Mais j'avais dit, fait que ça là-dessus, je l'ai eu, mais j'avais dit 400 millions. Ce qui était quand même, les deux autres, le dernier a fait quelque chose comme 408 millions, fait que c'est bon. Il a fait moins finalement, il a fait 398. ça va juste avoir le chiffre exact. C'est les critiques qui l'ont descendu. Les critiques est moins bonne, mais tu sais déjà, il y a un effet quand c'est un part 1, les gens sont moins excités, peut-être patata. Puis la critique est effectivement, ça a l'air que c'était le moins bon des 3 livres pour les fans, semble-t-il. Il a fait 333 millions, il doit faire à peu près 330. Si non, je ne suis pas si loin, pas mais c'était pas aussi autiste que les 3 autres avant. Effectivement. Rain Man disapprove. Yeah, I know, mais quand même, il va faire 335 millions. Je n'étais pas super loin, j'étais à comme 80% peut-être. Horrible Bosses 2. Je l'ai pas eu. Écoutez, j'avais pas dit. grave. Non, mais je sais pas, là, je peux On pas t'aime tout. quand même. Écoutez, T'es bon, là. Essuie cette larme. Tu là. sais à Non, quel mais point c'est dur? T'en souviens-tu à quel point c'est difficile ce que tu fais? C'est quoi, faire des podcasts? Genre, faut juste Des que podcasts, tu sois là. Non, en général. des podcasts louangés par le Journal de Montréal. Ouais, mangé par le Journal de Montréal, allez voir ça. Horrible Bosses 2, j'avais prédit quand même 100 millions, ce qui aurait été moins que le 1, qui avait fait 117 millions, mais qui aurait été un succès, puis qui n'aurait pas eu de 3. Ben, il n'y aura définitivement pas de 3, parce que finalement, il a fait 54 millions. Oh. Les gens ne voulaient pas Il d'un était Horrible pas Bosses 2. Non, c'était Fool Me Once, Shame on You. Ouais, c'est ça, Voilà, l'affaire. Voilà. Mais pire encore, Penguins of Madagascar. Oui. Ça a été un flop. C'est un flop, mais ça, qui aurait pu venir voir ça? Parce que les Madagascar ont bien marché et tout. J'avais prédit 130 millions, ce qui aurait été déjà moins que tous les Madagascar, même le 1 sorti il y a quelque chose comme 9 ans. Mais c'est encore pire, ça fait 80 millions. Ça va pas bien. Puis Les enfants ont dit non. les Les parents, surtout. Ouais, je pense que c'est les parents, tu sais, mais Non. aussi... Je me demandais si j'avais encore touché ce piton là, de la console. J'ai encore accroché le losing Étienne horn. prend lentement, mais sûrement contrôle de l'émission. C'est correct, c'est parfait. Tant que c'est pas Nicolas qui parle de contrôle de l'émission. Écoute, j'avais on peut pas savoir pourquoi exactement, évidemment, mais il y a une série télé, peut-être que la franchise est un petit peu diluée, peut-être que, bon, il n'y a pas de... On s'est dit, aussi, les dessins animés comme d'espionnage, comme Cars 2, par exemple, déçoivent. Ça, je pense que c'est pas un... Cars 2, c'est un dessin animé d'espionnage. Semble-t-il, je l'ai pas vu, mais Ah, ouais. c'est ouais, pas ouais. Cars 3. Et Cars 3, il va y avoir un Cars 3 pareil, mais c'est pas... Pas de moins d'espions, peut-être. Moins d'espions. Mais Cars Plus 2, de c'est le chars. premier Plus film... ça, c'est ça, plus de chars. DreamWorks, Pixar avait 12 films de suite qui ont fait 200 millions, plus de voire même 300, 400, Finding Nemo, Toy Story 3. Et Cars 2 a pas fait 200 millions. Il faudrait qu'il y ait des nouvelles idées au lieu de refaire des suites. Ouais, Ben, c'est juste Les l'affaire, c'est enfants ne que sont Cars pas- est la propriété intellectuelle qui vend le plus de jouets à chaque année. Ah ouais. Fait que c'est là que l'argent Ok. se trouve. Les Cars pourraient faire $0 au box-office et être rentables. Ils se vendent pour 4 milliards de dollars par année de produits Cars. Fait que, Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces jouets-là? Oui. Ah, ça c'est vrai. Totalement. Donc, c'est ça, rapidement. Pas nous, mais les enfants, oui, Maxime. Les Penguins de Madagascar, ça fait 3 films en 4 de suite de DreamWorks qui passent en dessous des attentes. Il y a Turbo qui est sorti la Noël passée, ouais. ça a fait 83 millions. Après ça, c'était Mr. Peabody and Sherman. Ça même pas entendu parler ça de fait seulement 110 millions sur un budget de 145. Yeah. How to Train Your Dragon 2 a marché, mais moins que le premier. Puis là, Penguins de Madagascar. Puis là, ils ont annoncé cette semaine qu'ils ne feraient plus 3 films par année, mais seulement 2. Julien, Vas-y. serais-tu prêt à dire que c'est le déclin et peut-être la fin de DreamWorks? C'est la Va fin. être Très racheté. trop tôt pour dire ça, mais je pense que c'est une bonne idée de faire beaucoup moins de films. Pixar fait ça depuis le début. Ils en font max un par année, puis ils n'en ont pas fait un l'an passé.
3 par année, c'est beaucoup trop. Parce que là, parce que Shrek, ça connaît un succès. C'est un phénomène de société, là, genre Shrek 2. Julien, fait que, est-ce que c'est un peu le même phénomène qu'Assassin's Creed, mettons? Oui, il y a des similitudes. Effectivement, il dû la franchise en faire 1 voire 2 par année. C'est beaucoup trop. Puis le dernier n'a pas connu peut-être le même succès que les précédents. Puis ils sont rushés aussi pour les finir à temps. Merci, Julien. OK. Voilà, c'était mes prédictions box-office. On reçoit un appel. Un appel. Je me demande c'est qui. Premier C'est-tu appel un de 2015. personnage? Ah, ça, c'est bizarre. Hey, ta forme du tête. Oui. Décidérez. Hey, salut, c'est Carole. Salut, Carole. Carole, un homme ou une femme? Ouais, c'est ça. Pardon? Carole comme un homme ou une femme? Avec un L ou avec un E? Mais là, je suis femme. OK. Je pensais que c'était un homme. Michel, il rit, là. Mon mari, il rit, là. Il trouve ça drôle, là. Oh, Michel, arrête de rire, tu me fais rire. Je vais te donner un petit coup de canne. Bon. OK. Carole, vous nous écoutez présentement ou? Ben, j'ai lu ça dans le Journal de Montréal. Ben oui. Vous voulez savoir c'est qui Julien, Maxime et les autres? Ben oui. Ben, vous écoutez, comme tantôt, c'est quoi? C'est une espèce d'émission sur le cinéma? C'est un peu ça, ouais. Ben, souvent, là, parce qu'il y a comme juste une affaire qui m'intéresse dans la vie, là. Oh, en tout cas, j'appelle pour jaser. OK. Bon, c'est le fun. Mais comment ça va, Carole? Ah, ça va bien, ça. Là, j'ai mal à mon genou, là. Ah, non. Mal à mon genou. J'ai ma petite chatte. Il y a ma petite chatte, le loup. Vous avez quel âge? Ah, viens me voir. Elle vient. Elle pisse partout. OK. Elle pisse partout. Moi, je donne des petits coups de canne. Elle pisse. Je dis, le loup, on fait pas ça. Puis, mais faut vider ça le tiers. Faut vider ça le tiers. Puis il se vend des couches pour chat. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Il vend-tu des couches pour ça, pour vrai? Ouais, ils vendent des couches pour chat. Ah ben, hey, on va... Michel, ils vendent des couches. Hey, Carole, oui. Il y a encore plus simple, vous pouvez entraîner votre chat à utiliser la toilette. Oh ben là, il est trop vieille pour moi avec mon genou. Ben, je fais de l'eau dans le genou. Puis, moi là, je veux pas l'énergie pour ça, là. Ouais, je comprends. Vous avez quel âge, là, juste pour qu'on se situe? On ne demande pas l'âge d'une femme à la excuse. radio. OK, excuse. Là, Michel, il rit quand arrête de rire, Michel. Michel, il rit. J'ai 52 ans. 52 ans? Wow, OK. Comment 52 ans. Les petits bobos apparaissent tranquillement pas vite. J'aurais cru 78. La cigarette, la cigarette. Enfin bon. Ouais, Ben, est-ce qu'on peut dire... 2 secondes, là, j'ai trop ses dents. OK, bon. Est-ce qu'on peut dire, Carole, qu'on s'est fait 2 nouveaux fans ce matin? Ah, ben, en tout cas, Michel, il rit tout à toi. Bon, ben, c'est bon signe. OK. Ah, fais-moi ça, Michel, t'as de niaiseux quand tu fais ça. OK. Qu'est-ce qu'il fait? OK, bon, parfait. Bon, ben, okay. Il rit. Parce que quand il rit, il joue à son partiel. Bon. Ben, merci beaucoup, Carole. Puis, puis j'espère qu'on continue d'écouter à chaque semaine. Parlez-en à votre entourage. Ah oui, puis je voudrais juste dire que là, dans le Journal de Montréal, il y a des coupons pour le McDonald's. Ah, merci. OK, ben, c'est bon une deuxième bonne raison pour l'acheter ce matin. Ben oui. Hey, salut la gang, je vais appeler des fois pour jaser. Oui, OK, parfait. Carole. C'est le seul show que vous pouvez faire ça. OK, au revoir. Tantôt. OK, bye, Carole. On se reparle dans 20 minutes. Ah, ben, merci au Journal de On peut Montréal. voir que le Journal de Montréal a déjà eu beaucoup d'impact ce matin, effectivement. Très content. L'effet Journal de Montréal. C'est toutes les Caroles, femmes comme hommes, Oui, peuvent nous écouter. Je pensais que c'était un homme au début, moi. Mais non, finalement, c'était une Moi, femme. j'ai un oncle qui s'appelle Carole. Bon, ça intéresse qui, ça? Carole Cassis. Fait que c'est ça. Alors, je terminerai ma chronique box-office rapidement, en fait, sur un nouveau phénomène sur le box-office que personne n'aurait prédit. Alors, je suis très content de ne pas avoir prédit le box-office de ce film-là. J'ai oublié le nom. Le film de Clint Eastwood, là. American Sniper. American Sniper, c'est la folie furieuse. Ben oui, ça démolit tous les records de box-office d'un mois de janvier. Il a fait 90 millions de dollars à sa première fin de semaine large en salle. Il était 3 semaines en sortie limitée, parce qu'il avait déjà fait 4 millions en 4 salles. Il va se rendre à 300 ou 350 millions. Ça serait dans les plus gros hits de l'année. Il n'y a personne qui a vu. C'est de loin. En 3 jours, c'est le plus gros succès de Clint Eastwood de sa carrière après Gran Torino. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu ici? Ben non. Ben, je pense qu'au Québec, ça va connaître moins de succès aux États-Unis. juste Non, mais dans le sens, parce qu'il y a patriotique. une scène que j'aurais aimé ça avoir votre La scène du bébé. La scène du bébé. Oui, Où j'en ai est-ce entendu parler. que là, ils ont remplacé
le bébé numéro 1 était malade et le bébé numéro 2 était introuvable. Alors, Clint Eastwood lui a remplacé le bébé par une poupée de bébé. Mais c'est très ça a l'air flagrant que que c'est une scène ultra heavy en émotion, puis c'est intense. Puis là, ça a l'air que t'as Bradley Cooper avec visiblement une poupée de bébé que lui est très mal à l'aise parce que ça n'a pas le poids d'un vrai bébé. Puis que c'est horrible. Il a l'air d'un gars qui sait pas tenir un bébé. Ouais, on dirait que c'est la première fois qu'il tient un bébé de sa vie. Puis c'est que Clint Eastwood est reconnu pour toujours que ses films soient toujours en dessous de leur budget et toujours finis à temps. Puis fait que là, c'est le monde ne verra pas, le verra pas que c'est une poupée. Là. Ça a marché dans plein temps, ça va marcher. Un peu très Denis Filière. Moi, quand je suis allé lire ça sur Internet, il y a des gens qui avaient des théories pour défendre que non, c'est un choix artistique. Non. Puis finalement, lui-même a dit non. Non, bébé 1 était pas là, bébé 2 était pas là. Non, je pensais que vous m'arrêteriez pas. Aller au Walmart. Le film va marcher au box-office. Ça a failli être juste un pain, finalement. Alors, j'ai une question, Julien. Maxime. Une question box-office à te poser. Écoute, admettons, là, on est en janvier 2015. Admettons qu'on l'est, ouais. On réunit mes buddies, mes chums, Jackie Chan et Chris Tucker, puis on leur demande un Rush Hour 4. Ouais. Ça marcherait-tu? C'est une belle question, moi j'irais, Maxime. Moi, j'irais. Mathieu irait, mais malheureusement, je pense qu'il serait pas très nombreux dans la salle. En effet, Rush Hour 3 est celui qui a fait le moins des trois. Fait que déjà, en partant... Oui, c'est vrai. Si on fait une courbe déjà avant en descendant. Puis, c'est quoi le dernier succès de Jackie Chan au box-office? Il est dans Kung Fu Panda, là, que ça marche fort. Ouais, sinon, il est pas. C'est juste sa voix. Karate Kid est un très gros succès. Ouais, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi le 2 n'est pas encore sorti, parce que quand t'attends trop, ça marche plus. Parce que Jaden n'est pas prêt. Jaden qui est très rigolo sur Twitter. J'ai une chronique qui s'en vient là-dessus. Dans l'avenir. Jaden ne tweet pas très bien. Penses-tu, mettons, un Rush Hour 4, une espèce de petite nostalgie qui ferait comment on est content d'en voir le quatrième volet d'une franchise est reçu avec un peu de cynisme. Die Hard. Die Hard 4 a marché, mais ça a pris... Mais le 5 n'a pas marché. Le 5 peut-être Rush Hour 4. Jackie Chan, c'est le Bruce Willis asiatique. Bon, Rush Hour 4 joué par Danny Glover puis Mel Gibson qui joue Chris Rock puis Jackie Chan. Wow! Non, c'est vrai. Les vrais. Mais tu sais, je tu dis nostalgie, mais t'es-tu allé voir le 3? Je l'ai vu, le 3, je l'ai. Tu l'as écouté hier. Ah, qu'est-ce que tu donnes ça? Dans le fond, tu t'as vu d'écouter ça, t'es comme, j'espère qu'ils vont faire un 4. Ouais, je vais essayer de convaincre Julien. Mais comme ça va se faire. Il coûte très cher aussi. Il coûte de plus en plus cher. Le 3, il a coûté 150 millions. Le 4, il en coûterait 200. Mais là, Chris Rock, il doit pas coûter cher. C'est pas Chris Rock, c'est Chris Tucker. Puis Chris Tucker joue dans rien à part des Rush Hour. Il a comme juste fait des Rush Hour dans les 18 dernières années. Il doit pas coûter cher. Non, il coûte très cher, mais il fait juste ça. Il coûte comme 20 millions par film. Mais avez-vous vu ces belles boucles d'oreilles? C'est pas donné. Il devrait en faire un 4 d'abord. Alors voilà, Mathieu Niquette, peux-tu me chanter une tune box-office pour terminer mon affaire? Box! Office! Voilà, c'est ma chronique box-office. On va continuer avec Marianne. Oui, vas-y. Oui, t'as juste que j'ai pas ton thème, par exemple. Ah. Évidemment. Parle, puis dès que tu vas dire un mot, ça va partir. C'est ça. Généralement, essaie de commencer, puis tu vas te faire couper. Un peu, là, si je vais... je sais pas, il est où, là. Comment tu vas le trouver quand tu vas commencer? On laisse faire. Check bien ça. Commence. Non, j'ai ça. Sinon, ça va être long. Tout le monde, non, on sera plus dans le Journal de Montréal. Bon, OK, bon. Ils vont aller nous effacer. On va passer l'entrée de blog. Cette semaine, on a eu le plaisir... Et voilà. C'est quoi, c'est la 5e année qui commence de Décideret. Ouais, voilà. Et Marianne est là depuis le début. Bon, OK, ça y est. Ouais, c'est parti. Cette semaine, vous êtes peut-être tombé sur cette merveilleuse nouvelle que en fait, TVA Nouvelle, section art et spectacle, nous gratifiait. Le titre de la nouvelle... On a un appel, veux-tu que je le prenne? Ouais, OK. Au point où on en est. Décideret. Oui, je voudrais juste mettre un petit peu les choses au clair. Bon, ça y est. Oui? Chris Tucker est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Vous avez juste fait ça à Nicolas. Fait que quand on connaît pas de quoi, Nicolas, on ferme son gueule. Oui? Oui, monsieur. OK. Puis Chris Tucker, il a joué dans un film avec Robert De Niro. Lequel, puis ça? Jennifer Lawrence. Puis Bradley Cooper. Oui. Silver Play, ça marchait sur Box Office puis aux Oscars aussi. Mais il a joué là-dedans. Il a joué dans des Rush Hour. Mais il a presque joué juste dans des Rush Hour. Mais c'est parce que lui, là, avec son enfant, il va en Afrique, puis il part des missions, genre il construit des villages. Mais c'est vrai qu'il fait ça, ouais.
Ah, il avait joué dans Je la pense suite. que c'est un born again Christian. 2 Days in Paris, 2 Days in Non, New c'est York. Chris Tucker. One Night in Paris. C'est ça, on parle de Chris Tucker? Non, non, Chris Rock, je veux dire. C'est Chris Rock. En tout cas, merci beaucoup, Dominique. Nicolas. OK, merci beaucoup, Dominique. Beaucoup de temps, Nicolas. OK, bye. Bye. OK, Marianne, vas-y. Une grosse nouvelle dans le Journal de Montréal, tu nous disais. Oui, pour revenir du Mexique, Michel Richard se trompe d'avion. Donc, elle a vécu une mésaventure mardi soir à l'aéroport d'Ixtapa, au Mexique. Oui. Et au lieu d'entrer dans son avion de la compagnie Sunwing qui la ramenait à Montréal, elle est rentrée dans un avion de Alaska Airlines en direction de Los Angeles. Qu'est-ce qui a bien pu arriver, vous demandez? En fait, l'article, il y a un petit entretien téléphonique avec Michel Richard qui raconte l'histoire, mais il y a aussi l'article est très intéressant, mais j'ai noté quelques disparités entre ce qu'elle disait et entre ce que l'article disait. Oui, c'est étonnant, ça. Exactement. Très récurrent dans sa biographie, si vous avez écouté ma précédente nouvelle sur la vie de Michel Richard, il y a beaucoup de trous dans toutes ces histoires, et ça c'est un bon exemple. Et là... A-t-elle fait caca? Hein? dans l'avion. Est-ce que... Ben, en fait, c'est ça. T'étais là, toi, tu le sais. Là, j'ouvre une grande parenthèse. Oh. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en ondes, mais je pense que ce serait le moment. En tout cas, Étienne le saura si j'en ai parlé en ondes. Oui, parce que j'ai tout retenu le texte de tout. Ouais, c'est plus que moi. C'est que, en fait, Michel Richard, quand elle a décidé de faire sa biographie, c'était dans le seul but, le seul intérêt que ça soit porté en film. Oh, donc, ouais. Elle pensait, je me trompe pas, elle pensait à Marie-Mé pour l'interpréter. Ça se peut-tu? Je sais pas. Marie-Mé. Non, mais je niaise pas. Tout le monde en parle. Mais là, je parle de mémoire. Là. Ah, c'est peut-être Cœur de pirate. Ouais, pas Véronique. Non, mais c'est ça, j'étais pas sûr. Mais tout le monde en parle, puis ils étaient les deux en même temps sur le plateau. Puis c'est ça. Genre, je te verrais bien jouer mon rôle. Puis l'autre avait l'air comme... L'autre avait Je vais tellement pas faire ça. Donc, en tout cas, moi, ça m'a interpellée parce que je travaille sur le scénario de la biographie. Oh! C'est ça que tu fais. Ah, OK. C'est pour ça que tu me parles tout le temps d'elle. Elle t'a engagée, puis là... Non, pas du tout. C'est par moi-même. C'est de la fanfiction de Michel Richard. C'est ça. Je fais le scénario, puis peut-être qu'elle l'acceptera, puis peut-être que ça sera porté à l'écran comme son grand rêve. Et puis là, c'est très... cette anecdote-là est très, très emblématique, en fait, de mon approche. Très Michel Richard-esque. On la voit, là. Exact. Puis là, même si on la voit se fâcher dans l'avion. Là, même si l'anecdote n'est pas dans la biographie, je vais quand même l'inclure dans mon scénario parce que c'est très intéressant parce que comme je dis, il y a beaucoup de disparités, là. En fait, elle, dans son entretien téléphonique, elle dit que c'était en direction de Seattle puis qu'elle a débarqué à Seattle. Mais apparemment, dans l'article, on dit que c'était en direction de Los Angeles et c'est là qu'elle a pris son avion pour le... Donc, où est-elle vraiment allée? On le sait pas. Dans une Twilight Zone. Exactement. Une toilette zone. C'est l'expérience de Philadelphie. Là, il y a un élément dans son entretien téléphonique qui est en fait la clé de la compréhension de ce qui est arrivé ou pas. C'est en fait, là, elle est entrée dans l'avion, puis là, il lui demande, mais comment ça, tu sais, vous avez votre carte d'embarquement, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, peut-être un peu à la Home Alone, là, il a foncé dedans, puis là, la carte a tombé à terre. J'avais pas pensé à ça. C'est peut-être ça qui est arrivé. Peut-être qu'elle a juste mal booké son avion aussi. En tout cas, apparemment, sur la carte d'embarquement, c'était Sunwing. C'est ça. Fait que là, elle s'est assise à l'un des 3 sièges qu'elle avait réservés, parce qu'elle réserve toujours 3 sièges. Un pour Jimmy, son majordome, mais il n'est jamais invité en voyage. Fait que il n'a pas le droit d'y aller. Il y a un siège. Il dit à chaque fois, hey, je t'ai réservé un siège, mais t'as pas le droit d'y aller. Puis l'autre, peut-être, j'ai pensé pour le fantôme de Jesse James. C'est ça. Il a besoin de son siège. Ouais. Mais tu sais, en fait, c'est juste qu'elle veut pas être assise à côté de personne, puis elle essaie de justifier ça parce que... Elle paye les 3 quand même. Oui, non, mais c'est juste pour éviter la plèbe. Ouais, c'est ça. C'est dans le sens, c'est au cas où mon majordome voudrait venir, mais tu sais, dans le fond, elle veut juste pas être à côté de moi. On espère avoir assez d'argent pour voyager cet été, nous autres. Elle veut juste pas être à côté de Nicolas, mettons. J'essaie toujours de réserver avec elle. Rien à faire. Elle change d'avion s'il faut. J'étais là, tu sais. Par un hasard incroyable, ces 3 mêmes sièges étaient libres dans l'avion d'Alaska Airlines. Donc, elle s'est assise, pensant qu'elle était au bon endroit. Puis là, dans l'entretien, elle dit « L'hôtesse a dormi et j'ai dormi ». C'est bizarre, l'hôtesse qui dort. Quand tu parles de ce bout-là, moi, je l'imagine aux petits oiseaux, là, comme si elle était dans un bain, là.
Eh bien, là. Puis là, en fait, moi, je pense que c'est là la clé de la compréhension, c'est qu'il y a à moitié du rêve puis à moitié de la réalité. Et puis là, moi, ça va être mon approche, en fait, dans mon scénario. Oui. C'est ça, rêve, réalité. Ça fait un bel épilogue du film, dans le fond. Exactement. Mais en fait, sa vie, c'est le rêve d'un chien. C'est c'est ça le punch. Là, tu vas me repartir pour des semaines. Elle va rêver, dans son rêve, elle va rêver qu'elle débarque d'un avion à Los Angeles puis qu'il y a plein de photographes qui l'attendent puis que c'est une superstar. Je suis prêt pour mon gros plan. En tout cas, ça m'a quand même inspiré que peut-être que le film se terminerait en Alaska. Mais ça, c'est à voir. Le film se termine en Alaska. Ça serait malade. Ça va coûter cher. Là. Mais elle pourrait pas, Marianne, rêver de sa vie? Dans le fond, à la fin, peut-être qu'elle passe sur un iceberg en Alaska, puis après, elle rêve. Tu sais, comme dans Frankenstein, là. Ça, c'est le 2. Elle s'assoit dans son avion. Elle s'endort et là, on voit sa vie à partir de son enfance. Puis là, quand elle se réveille, pour qu'elle est en Alaska. On comprend ça serait pas trop volé sur Inception. Qui était de même, là. Il n'y a pas un Emmanuel qui est dans un avion puis qui se rappelle des souvenirs. Oui, il y en a un. Ça serait un beau parallèle à faire. Voilà, un peu comme Emmanuel. Bon. En tout cas, je travaille là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'il avait dit aussi? Ah oui, dans l'article, il dit, parce que c'est ça, là, elle est entrée, puis là, apparemment qu'elle se serait endormie ou pas, ou l'hôtesse serait dormie, je sais pas pourquoi elle aurait dormi au moment du décollage, mais en tout cas. Puis là, elle s'en est rendue compte alors que l'avion avançait. Mais là, dans l'article, on dit qu'il était déjà décollé. C'est son agent, en fait, qui dit que c'était déjà décollé. Donc, le moment, c'est un peu flou. Puis, ça dit, même si tout le monde autour d'elle parlait anglais, ce n'est qu'une fois le décollage complété que la chanteuse a réalisé sa méprise. Elle n'écoute pas le monde, de toute façon. Ben, c'est quoi ça m'a pris 3 fois avant de le lire. C'est quoi le problème que tout le monde parle anglais autour? Non, mais ça retourne à Montréal, probablement, qui risque d'avoir des francophones. Ben, c'est ça, je me suis dit, mais encore là, j'ai passé à maman, j'aurais peut-être pas cliqué. Non, c'est un détail. Moi non plus, ça, c'est chaud. Sans prendre la défense de Michel. Son agent a l'air quelque chose. Je t'imagine bien de tromper d'avion. Oh, c'est sûr, ça va m'arriver. C'est sûr, ça va m'arriver. Son agent, Michael Roy, a l'air vraiment quelque chose. Il a dit à l'aéroport, soit de Seattle ou de Los Angeles, on ne sait pas. Ils l'ont fouillé, ils lui ont posé des questions. Bon, puis Michel a dit, ben non, j'ai montré mon passeport, puis ils savaient bien qui j'étais. Fait que ils ont dit go, go, puis finalement ils l'ont laissé passer. Ils savaient bien qui j'étais. À Los Angeles, moi, quand même. Mike Richard. Ouais, c'est ça. Ils ont dit ça Madame Richard, bienvenue. Au procès de Claude Dubois aussi, d'ailleurs. Ouais, Claude Dubois, finalement, il s'en est tiré avec 3 000 d'amende. Oui, parce que le juge était fan de ses tunes. Ouais, ben non. Le juge a dit l'autre doit pas aimer vos chansons. Ben non! C'est lui qui avait recommandé qu'il fasse 90 jours de prison. Ben là... Non, ben tout le monde, c'est une décision fort impopulaire. Ils peuvent aller en appel. Effectivement, dit ça, il y a un motif d'appel. C'est ça, clairement. un motif d'appel. Clairement. Mais par rapport à Seattle, Los Angeles, là, j'ai écouté à Paul Arcand cette semaine, Michel. Puis, Mané, elle aussi était tout confuse là, entre Seattle et Los Angeles. Puis là, elle dit... Puis là, tout le long, elle disait Los Angeles. Puis là, maintenant, elle dit Seattle. Puis là, Paul Arcand, elle dit ben là, Seattle ou Los Angeles, là? Ben, Seattle puis Los Angeles et Seattle, c'est la même affaire. D'où la méprise. C'est toute la même ville. C'est parce que c'est la même affaire. Ben, si elle dit, moi, si elle dit, ça l'est. Ça devient vrai. Puis là, Paul Arcand, il a fait, ben non, c'est pas la même affaire. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. La West Coast. Parce que dans l'entrevue à TVA, il y a Martineau qui menait l'entrevue. D'ailleurs, c'est fascinant de le voir à la tête de cette émission-là avec une co-animatrice et il n'a pas été dans ce line of questioning. Là, non, mais il a pris pour acquis que c'était Seattle, mais même si l'article disait que c'était Los Angeles, il est comme pas pour... Pourquoi avoir à TV parler de... Jamais il va vérifier. On débat de ça à TV. Tout ce qu'il disait, c'est là, pour la sécurité, si n'importe qui peut embarquer dans un avion... On devrait encore augmenter la sécurité des aéroports. Imaginez si ça avait été un étudiant qui avait entré dans l'avion. Et pour la petite information, il y a 1135 000 entre Seattle et Los Angeles. C'est quand même une ville qui fait toujours beau, une ville qui pleut tout le temps. Très grande ville. C'est ça, non, mais on ne devra pas parano avec la sécurité encore. La ville des hippies, la ville du grunge. Ça va pas, tu sais. Please. Il plan pour qu'il y ait des Michel Richard partout. Il y en a déjà assez d'une. C'est ça, qu'elle soit débarquée à Los Angeles ou Seattle, ça m'a quand même donné ma clé pour mon traitement de scénario. Ben, si ton scénario, finalement, si ça me surprendrait, mais si finalement ça arrive jamais que ça devienne un film, on pourrait l'interpréter ici, peut-être, si tu veux. On a beaucoup d'acteurs ici. Faire un démo, tu sais. Nicolas dans le rôle de Michel.
Non, j'aimerais mieux être le butler. Ah oui, ben oui. Moi, je peux faire Jesse James. Julien a déjà joué Jesse. Je peux faire Guy Cloutier. Tu répondais aux fans de Jesse James. Guy Cloutier, c'est très important dans sa vie. Après la défense, Guy Cloutier à la télé. Je vais faire le petit gars qui a fait le ménage de sa chambre d'hôtel après. Je pleure. Aïe, que malito. Ça sort. Oh, que ça sent fort. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Oh mon Dieu. Que malo. Qu'est-ce que j'ai fait? Amenez-moi un sac de plastique. Corde. Fait que voilà, mais merci beaucoup, Marianne. Ça fait plaisir. Ouais, on en aurait appris un peu. Là, normalement, ce serait le quiz. Qu'est-ce que... Hein, guys? Oui, OK, parce qu'il n'y aura pas d'autres chroniques, là, ça veut dire. Voilà, à ce moment-là. Je vais essayer d'aller vite. Non, ben, on ferait... OK. Fait que je parle le thème du quiz. Oh, le thème du quiz. Rajoute-les dans tes stats. Il a joué 2 fois. Ouais. Oh. Est-ce qu'on m'entend en ce moment? Sur la planète Mars. Et on t'entend, Maxime. Je me demandais, est-ce qu'on conserve nos points de la dernière fois ou on part à 0? C'est parce que c'est pas juste Julien, il y a double de points que tout le monde. Je suis tellement confiant qu'on peut repartir à 0. On peut. Ben voilà, Étienne, on a fait approximativement quel pourcentage de tes questions? Quoi, le quart? On n'avait pas fait tant que ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a décidé de faire un deuxième volet exceptionnellement, mais Étienne a épuré pour que ce soit des questions peut-être plus... Des questions plus faciles peut-être, ou en tout cas sinon plus anecdotiques, moins de dates. Puis de chiffres. Ouais, c'est ça. C'est moi qui aime ça, les chiffres. Là. Ouais, je sais, c'est ça qui te donne ton gros avantage. Voilà. Donc, OK, bon, j'avais un bloc pour chaque collaborateur, mais pour sauver du temps un peu, on va skipper les collaborateurs qui sont pas là. Donc, comme ça... Dans tes dents, Murphy Cooper. Ouais, c'est ça. Attends que Murphy revienne. Mais Murphy, on peut tout de même poser une question intéressante pour faire du bien à Mathieu et son heure Niquette. Oui. Est-ce que Murphy est arrivé en retard plus souvent que Mathieu? Ben, étant donné qu'il est venu moins souvent à l'émission. En pourcentage, oui, c'est ça, en proportion. Il est arrivé plus en retard, mais moins souvent. Ben, à l'émission de Lord Larry et Just, il est arrivé 40 minutes en retard. Oui, c'est ça, oui. Il arrive généralement une demi-heure en retard. Ouais. Parce que c'est ça, à chaque fois qu'on parle de retard, on pense toujours Mathieu, mais Murphy arrive souvent en retard aussi. En fait, bon, la bonne réponse, c'est effectivement qu'en pourcentage de présence, il clenche Mathieu d'aplomb. Ah oui. Mathieu est en retard 22,2% du temps. J'aurais cru plus. C'est quand même pas tant que ça. Et Murphy, 76,5% du temps. Il est déjà arrivé à l'heure. Oui, il est déjà arrivé à l'heure. Mais en nombre de retard, évidemment, non, parce que Murphy est là moins souvent, donc il a été 13 fois en retard contre 16 pour Mathieu. Est-ce que on a les totaux des temps? Les totaux des temps? Oui, on a les totaux des temps. Les totaux des temps. Les totaux total. Est-ce que mon nombre de tétans? On sait que l'heure Niquette, c'est 7 minutes 56, je crois que j'avais dit, en retard. L'heure Cooper, ça serait quoi à ce moment-là? L'heure Cooper, ça serait 11h35. 27 minutes. C'est 22 minutes. Je vais donner un point à Nicolas pour ça. Son premier point, mesdames, messieurs. Là, on n'a pas pensé à l'heure Cooper. Donc, 21 minutes 58 en retard de moyenne pour un total de 4h45 minutes 32 secondes de retard. Donc, Murphy nous doit quasiment 5 émissions. Moi, j'en devais deux. Ouais, fait que, puis son plus grand retard, qui est le record du plus grand retard de tout le monde à l'émission. Il est arrivé à la fin d'une émission un moment donné. En fait, ce retard-là devrait jamais être battu parce qu'il a été en retard de 1h10 à un moment donné à une émission qui durait 1h30. Fait que tant qu'on ne vient pas à ce format-là, c'est impossible de le battre. C'est intéressant. Oui, voilà. Et je salue qui s'est fait teindre la barbe en vert. Eh oui. Ouais, j'ai beaucoup ri. C'est clairement de la teinte, ça. Oui. On va une petite question sur Sophie en passant. Combien de chroniques a-t-elle présenté? Sophie, qu'est-ce que tu sais combien de chroniques t'as présenté depuis le début? Elle en a présenté 27. Ouais, je vais y aller avec 23. C'est 20. 31. Eh bien... 17. Marianne, tu dis un chiffre? Marianne, tu réponds. Non. 2000. Pas. OK. Fait que qui avait dit 20 là déjà? Ouais. C'est Maxime? Yeah. Fait que Maxime, t'es tout prêt, c'est 21. Oh! 21 chroniques. Bravo. Et qui a commencé le running gag de la chanson Ma belle Sophie des Cowboys fringants? Moi, c'est le garder. Ouais, c'est soit moi. Ça doit être moi. Moi, je dis que c'est moi. Moi, je sais pas. Moi, je pensais que c'était Max. Mais je pense que je vais guesser moi. Ouais, je sais moi.
OK, ben c'est Mathieu, finalement. C'est Mathieu, effectivement. Il est bon, le Matt. Ouais, Je pense tellement cette tune-là. Moi aussi. En fait, c'est à la 3e présence de Sophie à l'émission, alors qu'elle était encore une invitée et non pas encore une collaboratrice officielle. Est arrivé au milieu de l'émission et dans les 10 secondes qui ont suivi son arrivée, Mathieu a commencé à chanter la chanson et c'est à partir de là qu'on a commencé à utiliser ça tout le temps. Je t'avais d'abord invité à notre spécial théâtre. Oui, j'ai fait une chronique sur le théâtre en premier, puis après, je ne sais plus sur quoi. Là. Okay, on pourrait les retrouver. Les mais... C'est pas si intéressant. Non, pas tant que ça. OK. On va pas tout lire, là, les 21 thèmes de chronique. Maintenant, on va passer à la catégorie indicatif. Donc, les indicatifs du genre bonjour, ici blabla, j'écoute des sidérés. On en fait jouer beaucoup ici. Combien d'indicatifs différents ont été entendus en ondes depuis le début? 107. 50. Moi, je suis plus à 88. 97. Eh bien, c'est Julien qui est le plus proche, mais qui est quand même pas mal loin. C'est 190. Wow! 190. Il y en a du monde qui écoute des CD. Beaucoup de monde qui sont fiers de le dire. Oui. Mais évidemment, si on enlève de ceux-là, ceux qui ont été faits spontanément en ondes, parce que ça arrive des fois, et ceux qui ont été envoyés par des auditeurs pour le grand concours d'indicatifs, combien reste-t-il d'indicatifs différents créés à l'avance par l'équipe? 152. 97. 122. Bon, ben là, Nicolas, c'est toi qui l'as, c'est 130. 130. Ouais, fait qu'il y en a eu beaucoup. Et combien... beaucoup de personnalités m'ont envoyé dernièrement. Il y en a d'autres qui s'en Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ben voilà, si on compte tous les indicatifs en tout, là, incluant les gens qui en ont envoyé, puis des faits spontanément et tout, là, combien de fois on a entendu un indicatif en ondes? Parce qu'il y en a évidemment beaucoup qui ont joué plusieurs fois. 1200 fois. Alors, c'est pas mal moins que ça. 500. 402. Ben Maxime, 467. Oh! Je te donne ce point. En moyenne, 2,6 par émission. Au début, j'avais tellement hâte de jouer qu'on a fait ça. J'en jouais comme 6 par émission. Ouais, c'est ça. Avant la toune, j'ai brûlé toutes. Ouais, exact. C'est quoi les 3 indicatifs qu'on a entendus le plus souvent, selon vous? Je dirais celui, il y a peut-être... c'est Claude Poirier, vous écoutez des CDR. Il y a Picsou aussi que je joue souvent. C'est quoi tes personal favorites? Non, c'est ceux qui sont comme plus réussis, ils jouent plus souvent. Marie Ginette Renaud? Non, je pense. Lui, vu qu'il est super long, je pense que j'ai joué. Marie Curie, Pierre Curie et Pierre Curzi. Moi, j'irais avec Léo Bureau-Blouin. Léo Bureau-Blouin. Ben non, il n'est pas juste parce qu'il était court. Non? Ben, c'est bon. Ben, jusqu'à présent, vous en avez nommé aucun des 3 qui ont joué le plus souvent. Les 3 qui ont joué le plus souvent, c'est quoi? Les jumelles Dionne. La toilette à la fin. Oui, la toilette qui est pourtant là. Les jumelles Dionne et Jim Corcoran qui ont joué 10 fois chacun. C'est Jim Corcoran. Quand je me point d'interroge, je me point il y avait aussi Guy Fournier, j'avais joué souvent. Oui, ben en fait, c'est ça. Ça, c'est en tout si on regarde toutes les émissions. Mais il y a une différence à faire lorsqu'il y a un invité qui est présent et lorsqu'il n'y en a pas. C'est pas les mêmes indicatifs qui jouent plus souvent. On sent que quand il y a de la visite, on fait plus attention à jouer du plus mainstream. Ben, on sort notre plus belle vaisselle, on met une belle c'est normal. Quand on est juste ensemble, c'est nos vieilles pantoufles. On mange dans le capuchon de notre chandail. Donc, quand il y a un invité, les trois indicatifs qui jouent le plus souvent, c'est quoi? Jim Corcoran et Claude Poirier à ce moment-là. Claude Poirier, quand il y a des invités, ça joue souvent. Ben oui, il est tellement bon, cet indicatif-là. Oui, et il a joué 7 fois avec des invités. Et lorsqu'il n'y en a pas d'invités... C'est précis comme statistique, ça. Ça fait peur. Lorsqu'il n'y a pas d'invités, les plus populaires, c'est effectivement Picsou et Flagada Jones qui jouent souvent. Il a joué 6 fois. Ex-aequo à 5 fois chacun, un homme battu, Guy Fournier, Bibi et Guillaume le Métis-Vierge et Vincent Bolduc. Un homme battu, vraiment. Ça, c'était juste un homme battu. Un homme battu. Il fait rire, celle-là. Pour fêter ça, on va réécouter un homme battu. Continue, Étienne, je vais aller le chercher. Ouais, c'est bon. Lequel indicatif est le plus souvent joué en premier? Le premier, c'est souvent celui qu'on apprécie le plus, genre. Le premier de l'émission? Le premier de l'émission. Moi, je pense, Max, il commence souvent des chroniques en premier. Ah, mais je parle d'indicatif encore, là. Claude Poirier. C'est... Je vais vous le dire parce que sinon c'est long. C'est les jumelles Dionne qui a joué 7 fois en premier. Effectivement. On va voir si vous connaissez bien vos indicatifs. Il y a souvent des duos de personnes qui ont fait des indicatifs, parfois des duos assez improbables. Je vous nomme une personne, puis le premier qui me dit l'autre qui est en duo avec qui gagne le point. Louis XIV Louis XVI. Oui, voilà. Ariane était aiguisée. Benoît Laveur et...
Daniel Boucher? Non, c'est pas Tony Le Tigre, non. Pierre à feu, hein? Non. Celle-là, personne ne va l'avoir. Attends, non. On va l'avoir. Donkey Kong. Et le petit castor. Grand Schtroumpf et... Petit Schtroumpf? Benoît Laveur. Non. Joanne et Pierre-Louis. Joanne Blouin. Guillaume Lemaitre-Vierge. André Robitaille. J'avais dit pas souvent celui-là. C'est la première année. Faisais-tu pout-pout? Non, il faisait juste dire son nom. Bon, essaye de retrouver lui aussi. Ben oui, essaie de le retrouver, Julien. José Lito Michaud et... Tony Le Tigre. Non. Son train. La momie? Non. Non. Ils sont tough. Et Jar Jar Binks. Il est drôle, ce petit personnage. Ben, ils ont comme les mêmes cheveux. Samantha Fox et... Dom Massy. Et voilà. Chaque soir, je pète la scène. C'est bon. Lui, il est pas évident. Le gars de l'autre bord de la rue avec... Le gars de ce bassin. Il est vraiment tough, celui-là. J'ai mis un très le gars de l'autre bord de la rue. Ça, c'est Guillaume Sigouin qui a fait ça. Le gars de l'autre bord de la rue avec... le gars de l'autre bord de la rue avec du monde en arrière qui rit. Voilà, du monde en arrière qui rit. On écoute des rêves, c'est le fun! Et voilà. Toutankhamon et... Tantôt, tu voulais mettre... Moi, j'ai l'homme battu. Voulez-vous écouter l'homme battu? Ah oui, l'homme battu. Salut, je suis un homme battu, puis j'écoute des rêves. C'est qu'on te reconnaît. Il brouille sa voix. C'est impossible de trafiquer ta voix et qu'on te reconnaisse. Oh, salut! Ça, on va te pogner pour le gars de CISM qui a la même voix que toi. Ah oui, c'était bon, ça. Tous les hommes battus, on se voit là. Tout le temps. Ça va. Toutankhamon et... Toutankhamon, qui est avec Toutankhamon? Il y a un lien. C'est Claude Lafortune. Ouais, exactement. Qui veut découper une petite bandelette. Tout en carton. Ensuite, lui, très difficile. Duramax et... Ah non, ça je m'en souviens. Pas en plus, il n'a quasiment jamais joué. C'est Tony Le Tigre, là, c'est là, non? Non, c'est Emmanuel Urtubise. Jacques Demers et... Emmanuel Urtubise. Jacques Demers, ça non plus. Il a dit bonhomme Mini-Wheat. C'est moi qui ai fait Jacques Demers. Oui, voilà. Et finalement... Le bonhomme Mini-Wheat. Ouais. C'est Mini-Wheat. Et finalement, Stéphane Archambault, la fille de mes aïeux et... Le reste de mes aïeux. Exactement, le reste du groupe. On avait des bons duos, là, faudrait les On était bien drôle là, ce temps-là. C'est vrai. Il y en a qui n'ont pas joué souvent, mais c'est ça. Vous êtes bons. Maintenant, côté appel. On se met dans une situation aussi. Si le téléphone sonne à Décideret, quelles sont les chances que ce soit Dominique? 63%. Un peu moins que ça, quand même, là, parce qu'il y a le master. Tout ça. Moi, je dirais 54. 67. Moi, je vais avec 70. Ben, Julien, c'est toi qui es le plus proche. Et en fait, 36,82. C'est pas tant qu'on aurait cru. Par contre, ça monte à 45%. C'est la première fois dans l'émission que le téléphone sonne. Il y a une période qu'on appelait tout trop. Là, un peu. Il y a Niquette, il y a Maxime. Combien d'appels, d'ailleurs, ont été pris en ondes au grand total? De 540. Avec 363. Là, c'est Crazy Lynn, ça fait monter tout ça. Ah non, j'avais pas pensé à Crazy Lynn. Ah non, ben oui. 269. 500. 6000. 6000, voilà. Alors, Mathieu, tu l'as, c'est 8000 en fait. Non, c'était 296, je vais donner le point à Nicolas. Fait chier. Et donc, si on applique le pourcentage de tantôt, ça nous dit que Dominique a appelé 109 fois. Évidemment, on peut rajouter 2 autres fois de plus aujourd'hui. C'était Dom? Une fois de plus. Une fois de plus, pardon. Ouais, c'est vrai, il y avait aussi Nicole. Carole. Donc, oui, Carole. Écoute, il faut que je réécoute l'émission puis je mette toutes mes stats à jour. Oui, d'ailleurs, j'avais déclaré que je le ferais pas, mettre à jour, puis finalement, j'ai pas pu résister puis je l'ai fait. Une fois que ce tableau-là est fait. Mais là, c'est comme chien de le laisser tout seul. Puis il est tentant, le tableau, il me regarde le matin avec un petit air. Pas ta femme qui te regarde le matin? Son tableau Excel. Ma femme, elle me regarde d'un air inquiet. Quel est le plus grand nombre d'appels de Dominique dans une même émission? 5, 7. Je dirais 8, 12. Moi, je vais dire 4. OK, je vais donner un point à Julien et Mathieu. C'est 6, en fait. Ouais. Donc, 6 appels. Il y avait de la jasette ce matin-là. Oui, c'était le 30 novembre 2013. Il a appelé, en fait, d'abord en tant que réseau non social pour dire qu'il quittait le web et allait se noyer dans l'océan. On rappelle. Après ça, il a rappelé pour faire des sons de noyade.
Ensuite, il a rappelé pour dire qu'il était avec Merlin dans le fond de l'océan. Merlin? Ensuite, il a rappelé pour expliquer qu'il était mal à l'aise d'écouter Maxime parler de masturbation devant ses parents qui sont avec lui à écouter l'émission. Ensuite, il a rappelé juste pour dire les mots « se suce » parce que Maxime avait dit la phrase « les morses se sucent » dans son grand dossier. Et finalement, il a rappelé encore dans cette même émission pour reprocher à Marc-Antoine d'avoir cru que Florent Volant était une expression qui voulait dire sans but précis. Ça, c'est drôle. Il pensait vraiment que Florent Volant était une expression. Non, mais moi je pousse là-dessus. J'invite les auditeurs à l'utiliser de plus en plus quand tu dis, mettons, j'étais là, je me promenais, Florent Volant, puis je passais dans le magasin. Non, mais ça se dit super bien, puis j'invite vraiment tout le monde à le faire. Moi, je le plug à l'occasion. Là. D'ailleurs, moi, je vais commencer à le faire aussi, Mathieu. Merci. Moi aussi. Je sais que J'aimerais ça devienne quelque chose. Sonny Duval l'utilise maintenant quotidiennement. C'est bon, ça. C'est parfait. OK. Qui fut le premier appel en ondes? De l'histoire? De l'histoire de Décideret. J'avais pas savoir qu'on va prendre les appels à ce moment-là. C'est très difficile à. On l'aura pas. Je l'aurai probablement pas. Avant, Julien se disait, mon Dieu, il y a une lumière qui flash. C'est ça. C'est comme ça a pris 2 semaines. Non, en fait, c'était une personne non identifiée qui voulait parler à l'animateur de l'émission avant Décideret. C'était le tout premier appel, quelqu'un qui savait pas où ce qui était. Si on ne compte pas cet appel-là, la première personne qui a réellement appelé à Décideret volontairement, ben finalement, j'étais surpris moi-même de découvrir que c'était moi. J'avais appelé pour un concours. Voilà. As-tu ton prix pour ce concours-là? Celui-là, oui. Je l'ai. Au début, on était peut-être plus assidus. Combien d'appels ont été reçus en rapport avec la saga The Master, The Destroyer? Une bonne vingtaine. Wow, plus que ça. 20. Je pense plus que ça. Il y a plusieurs fois, des fois, je vais dire 35. 29. 40. Et 1. Hey, mon Dieu. Donc, c'est beaucoup moins que ça. En fait, c'est 13. C'est ça, 13, ouais. Il y a eu une fois le Master, une fois Beefeater, qui est jamais revenu, 9 fois le Destroyer, puis 2 fois l'agent Vincent Martin du FBI. C'est quand même dire ça. Oui, c'était vraiment très bon. Oui. Ah, mais il a appelé OK, moi, tu t'as compté The Master quand il a appelé Ascatophy. Oui, c'est ça. C'est comme ça. The Destroyer, ouais, pour dire Obey the Master. It says Obey the Master. C'est ça. Just want to remind you. Thank you, guys. Combien de fois Laurier... On l'a rencontré, le Master, d'ailleurs. Ben oui. Il s'est fait enlever. Laurier. Combien de fois Laurier a appelé? Laurier, 8. L'homme d'un certain âge, moi, je vais dire... Je vais dire 4. Ça doit être moins que je pense. 5. Maxime, c'est 14. C'est toi qui as le point. C'est quand même pas 18, moi. J'ai 18. T'as 18 ans, j'avais pas entendu, excuse-moi. Donc, je te donne le point. 14. Combien de fois John, the English Guy, a appelé en ondes? 4. 10. 5. 7. 4. 3. Je suis content que Sophie ait 17 parce que c'est 7, puis là, sinon, ça aurait été compliqué. Donc, oui, effectivement, il a appelé 7 fois en ondes. Son ami et colocataire Chris a parlé, lui, seulement 2 fois. Ensuite, combien de fois Patrick Lafrance a appelé? 3? 5. 4. C'est de 3, je te le donne. Il a appelé une fois pour parler à Gab Jonca. Une fois pour annoncer l'achat de Choc et une fois pour le spécial 9e émission de Tazar sans frontières qui coïncidait avec la 150e émission. Et puis, combien de fois Décideret a appelé quelqu'un plutôt que de recevoir un appel? Je sais que quand on voulait parler à Serge Tellier, plutôt, il fallait l'appeler, puis j'étais pas capable. Je sais pas, on compte les appels qui ont réussi. Évidemment, je dirais 0. J'ai pas souvenir d'avoir réussi d'appeler quelqu'un. 0. Moi, je vais dire 0. 0. Toutes des échecs. Une réponse qui se peut, hein. Mais non, en fait, c'est 4. Donc, Nicolas, tu as le point. Le premier que vous avez appelé, en fait, c'était Zachary La Lumière Ting, qui était le 200e fan sur la page Facebook. Vous l'avez appelé pour... c'était ça son prix, dans le fond. On est rendu à près de 1000. Toujours un fan fidèle, Oui, qui écoute encore. Puis, vous l'avez, en fait, appelé 2 fois dans la même émission. Donc, le deuxième appel, c'était aussi lui, parce que quand vous l'avez appelé, il était pas réveillé du tout. Puis, vous lui avez comme laissé une chance. Vous l'avez appelé. On voulait qu'on a niaisé quelqu'un. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu Serge Tellier, qu'effectivement, une fois, ça n'avait pas marché, mais une autre fois, ça a marché finalement, puis cette entrevue-là a eu lieu. Et plus tard, il y a eu un Marc-Antoine, un auditeur que vous avez appelé à la demande d'un autre auditeur pour lui souhaiter bonne fête. Ah oui, je me souviens de ça. Et je rajouterais que Mathieu Saint-Onge, à chaque fois qu'il lit le nom de Zachary La Lumière Ting, il imagine une ampoule qui s'allume, qui apparaît au-dessus de sa tête. Moi, tout, j'ai un petit son pour vrai. À chaque fois, moi, c'est un bruit de triangle. C'est ça. Oui, à chaque fois. Très excellent. OK, catégorie chanson, j'en skip quelques-unes, mais quels sont les 4 artistes qu'on a le plus entendus en musique ici? Les Crabes. Personne là à date. Kate Kuna, Arcade Fire. Non.
Il y a quelqu'un qui en nomme un et il y a le point. Eh, bon, ben. Il est vulgaire, machin. Dead Obese. Attends, je l'ai gagné. Non, ça aurait été un bon choix, ça, mais non, malheureusement. En fait, celui qu'on a le plus entendu, c'est toi, Maxime, avec 17 chansons. 17 chansons. Ensuite, Le Monde dans le Feu, 9. J'avais joué l'album au complet. Oui, qui durait 7 minutes, fait que j'ai joué l'album au complet. Il y a eu Mon oncle Serge, 7, Vidéoville. Ah, ok, je te donne un point pour ça. Vidéoville, 7 aussi. Maxime, t'en as joué 12 live en ondes, donc ça fait monter la moyenne, puis 5 fois de tes albums. T'as fait du cash avec ça veut dire? Oui, surtout que je remplis plus la feuille de route depuis 2 ans. Ouais, fait qu'il n'y a pas beaucoup de cash là. On n'a pas vraiment de route de toute façon. Je sais même plus c'est où la section feuille de route, c'est une nouveau site. Tout le temps qu'on te le demande pas. Joël Martel a déjà envoyé 2 chansons à Julien suite à son entrevue téléphonique, qui était en fait 2 fois la même toune poche avec des faux noms. Quelle était la toune poche? C'était... je sais c'est quoi, mais je sais pas du nom. Ou le nom du groupe. Le nom du groupe, la chanter peut-être? La SketchUp. Ouais, exact. C'était la série de la SketchUp. Ah, puis il m'avait eu. Et Joël nous a envoyé 2 chansons en plus. Avec les titres super racoleurs, puis finalement, ça a joué comme bien longtemps la première fois avant que tu l'arrêtes. La deuxième, tu l'as essayé, ça a joué 1 seconde, puis c'est encore ça. Il est-tu épais, ce gars? Il est vraiment sans dessin. Il est dans le top des plus drôles, définitivement. J'ai un petit bloc, Guillaume Sigouin. Combien de capsules Guillaume a-t-il envoyé à Julien afin que les gens incluant des chansons? Est-ce que tu inclus les Chummy Boy? Ben oui, bien sûr. Ok, je dirais une 30, 31, 32. 43. Je sais pas. Ok, c'est Sophie la plus proche par 1 point. C'est 37 en fait. J'ai dit 43. Ouais, moi j'ai dit 32. C'est ça. En tout cas, whatever. Ensuite, de celle-ci, il y avait 19 Chummy Boy. Ouais. Puis le reste, des tunes. Mais il les avait pas réellement fait pour Décideret. C'était quelque chose qu'il avait fait auparavant puis que je trouvais bon. Fait que voilà. J'avais joué ça. Il a appelé combien de fois en ondes pour donner les spéciaux du Jean Coutu? Ah, ça c'était le fun. Écoute, Guillaume, alors. Refais ça, Guillaume. 6. C'est direct 6. Bravo. 6 fois. Guillaume, rappelle-nous, là. S'il te plaît, Guillaume. Question en vrac maintenant. Comment s'appelait exactement, je veux le nom exact, la parodie d'émission du matin? 2 œufs tournés, bacon, saucisse, café, pain blanc. Pain blanc. Du croton avec ça. C'est dans le thème, ça. Croton, pain blanc. On a-tu tous les éléments, au moins? Presque, il en manque juste un. Jus d'orange. Yeah. Alors, fais-nous ça d'un coup. 2 œufs tournés, bacon, saucisse, café, toast, pain blanc, jus d'orange. Toast, pain blanc, jus d'orange. Je t'ai proche. Ça coule, hein, comme un petit croton avec ça. Je vais donner un point à tout le monde. C'est un effort de groupe. Yeah. On est arrivé. Selon Julien, la 300e émission de Décideret sera animée par qui? Mon fils. Non. Pierre Harel. Le fils d'Étienne? Non. Un robot de lui-même. Des robots, donc je vais te donner, Mathieu, le point sera animé par des robots. Ça sent bien, hein? Combien de fois l'émission a-t-elle commencé avec une phrase avant la chanson thème? Avant la chanson. Au début, tu faisais ça. J'ai écouté des vieuses émissions. Genre, c'est Décideret. Ça partait le temps. C'est vrai, t'avais tout le temps une phrase. 75. Je m'en rappelle plus. 40? 53. C'est 106, donc Maxime, t'as le point. 106 fois, ouais. Combien de fois quelqu'un a-t-il dit en ondes avoir très peu dormi ou être lendemain de veille? 2000. C'est moins qu'on passe, je veux dire. Je veux dire 200. 43. Ah non, attends. 100. 57. 100 fois. C'est 45, Sophie. T'étais tout près. Généralement, je suis encore sous comme de 11h à 11h15 à peu près. Comme par exemple, j'écoutais le spécial Tintin puis je trouve que ça paraît. puis comme là, vraiment, je suis correct. Mais tantôt à 11h, j'étais encore sous. Quand les émissions étaient de 13h30 à 14h30, tu avais déclaré que c'était l'heure magique dans la journée où tu étais plus sous de la veille puis pas encore sous du jour même. Ouais, c'est vrai. Okay, voilà, parce que c'est une fenêtre assez petite quand même. Voilà, puis tu étais tombé direct dessus. Non, mais ça veut dire que c'est pour ça que c'était là. On se demandait la semaine passée c'était quoi cette heure absurde-là. C'est le seul moment que je suis pas sous. Ça a du sens. C'est terrible. Combien de blagues sur Soccer sans frontières ont-elles été faites? Pas assez. Incluant les fois où on a fait jouer leur pub pendant l'émission. Non, mais c'était pas des blagues, là. On les haït pour vrai. 27. Je dirais 30. Non, il y a 15. 45. 67. C'est 36. Sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons. C'est de la merde. Chaussez les crampons. Est-ce que ça joue encore? Oui.
suis encore fan de leur On page. les D'ailleurs, salue. je vois des posts passer de temps en temps. L'émission 122, Julien avait déclaré qu'il ferait des blagues sur Soccer sans frontières à chaque émission jusqu'au prochain Gala de Choc. Mais cette promesse n'a pas été tenue, malheureusement. Il y a eu 18 émissions sans blagues sur Soccer sans frontières. Mais par contre, si on fait en moyenne, il y a eu 36 blagues, 31 émissions. Donc en moyenne, c'est bon. Oh, ouais, c'est correct. Je le dis par là, je m'en rappelle très Une bien. belle moyenne au bâton. C'est clairement. Ouais. Combien de temps a duré le grand concours d'indicatifs? 2 mois. Avec 8 semaines. Non, c'était long, là. Ça n'avait pas de sens. Comment ça s'est terminé? Ben, je sais pas. Ça s'est comme pas terminé. Non, ça s'est terminé, puis même que la personne est venue chercher son prix, puis c'était une des rares émissions que j'étais pas là. Ben oui, en plus, tu t'avais lancé l'invitation, c'est moi qui animais, puis lui, il est arrivé. Là, le gars, il est descendu de Laval. Il était comme descendu. J'étais pas là. On m'a dit de venir, là, puis là, c'est comme, OK, bon, ça avait duré, en fait, 15 émissions, donc environ 4 mois. Qui a gagné le grand concours d'indicatifs? Le gars de Laval. Ben, en fait, c'est une question au piège un peu. C'est tous ceux qui avaient participé, finalement. Ils avaient tous chacun eu la possibilité d'avoir un prix. C'est ça, des CD. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, combien de concours ont été annoncés en ondes, incluant les concours clairement fictifs? Clairement fictifs aussi. Moi, j'aimais ça à 15. L'heure et demie que j'avais passé avec Mathieu Saint-Onge, jusque tout le long, je disais que si vous appelez, vous pouvez gagner une Zoo Pass Gold. Oui, c'est ça. Ça, c'en est un exemple de choix. Je vais dire 20. Ouais, je vais dire 16. Je vais dire 17 d'abord. Ben, c'est 18, donc Julien et Sophie, vous avez toutes les deux le point. De ceux-ci, combien étaient des vrais concours avec des vrais prix réalistes potentiellement gagnables? 9. 3. 7. C'est 15, donc c'est Mathieu qui a dit 12. Oui, c'est voilà. De ceux-ci... Non, c'est moi. C'est toi qui a dit. Non, c'est moi. Donne un point à tout le monde. Non, point 2. C'est Max, je connais pas pour ça. J'ai pas répondu. OK, ben c'est moi j'entends plein de chiffres, tu sais, puis ça va vite. De ces 15 concours-là, combien ont eu un gagnant annoncé en ondes? C'est la phrase la plus autiste. Ça va trop vite. J'entends plein de chiffres, ça va vite. J'entends plein de chiffres, ça va vite. 5. Sur ces 15-là, combien ont eu un gagnant qui a été annoncé? Je répète la question. 5. Sur les 15 concours, combien on a annoncé un gagnant en ondes? 11. 3. 5. 7. C'est 9. Bravo, Julien. 9. Merci. Et de ces 9-là, combien ont remis leur prix à tous les gagnants de leur concours? 3. 2. Ouais, c'est en fait possiblement 1. Parce que c'est le tout premier. Le tout premier, il fallait appeler pour gagner un CD de Sabot Trio. J'avais appelé, je l'ai eu, mais il y a aussi Véronique Dumont qui avait appelé, puis elle, je sais pas si elle l'a eu. Non, elle l'a pas eu. Fait que voilà, mais, donc c'est 0. Non, il y avait quand on avait reçu Francis Ouellette. Si on appelait, on pouvait gagner le DVD du film Mammouth. Ouais. Et il l'a reçu. Ah, il l'a reçu. Le kit de magie, il l'a reçu aussi. Ouais, mais ça par contre, c'est un gagnant sur le nombre de gagnants. Le concours n'a pas été tout réglé. Je sais que je dois un VHS de Horreur, l'enfant martyr, Cèdre Blanc d'Amérique. Exact. Il n'y avait pas une boîte de pizza aussi? Oui. Une boîte de pizza d'abord que j'avais gagné, puis que j'ai jamais eu, puis que Julien a oublié que j'avais gagné, puis qu'il l'a redonné à Marianne comme gagnant, qu'elle l'a pas eu. Donc, en tout cas... Moi, j'ai mon dessin, j'ai la tulipe, puis il y avait un dessin de... Ouais, ça, je me rappelle pas de oui, celui-là. un cadre qui a été donné à... Ça, c'était, pendant, je pense que c'était pour le concours d'indicatif. J'avais fait une faute d'orthographe aussi dans la dédicace. Dans ton nom. Ouais, ça faisait partie du concours de... Moi, je dois encore 3 séries DVD en asiatique. Oui. Je sais même pas si c'est... Il y a aussi un CD de ton album, Maxime, à Étienne. À moi. J'ai un T-shirt avec la face de Julien dessus. Maintenant, on va savoir qu'on répond pas nos actes gagnants. Maintenant, on va se faire ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais plus de concours. Je te dois un album. Bonne idée. Puis là, il reste déjà presque plus de temps, fait que je vais poser une ultime question. Oui. Il y a Jeff Perrault qui était tout déçu l'autre fois de ne pas être compté comme un collaborateur parce qu'il y avait un thème. La fois qu'il avait appelé, son thème, c'était pour faire le top 7 des collations. Donc, quelle était, selon Jeff Perrault, la meilleure collation possible? Ouais, je me suis... les pizzas pochettes. Je me souviens que Mathieu avait parlé des Dunkaroos. Son top 1. Aïe, difficile. Il y avait les roulés aux fruits, mais je pense pas que c'était le numéro 1. Non, il y avait matière à controverse. C'était controverse, ouais, c'est ça, c'était controversé parce que... Ah non. En fait, c'est une question piège. On n'a jamais su c'était quoi son top 1 car il a été enlevé par The Destroyer avant de pouvoir révéler cette première position qui aurait été trop dangereuse. Voilà.
Fait que Jeff, j'avais dit que je poserais cette question-là en ondes. Lui, il s'en rappelait. Quand j'y ai demandé, il y avait la réponse tout de suite, mais évidemment, c'est plus facile pour lui. Le mystère est complet, on le saura. Fait qu'on le sait toujours pas, c'est quoi. Ah boy, mais j'espère qu'on le sort en 2015. Ben, en tout cas. Est-ce qu'il est encore, là, si on suit le... Est-ce qu'il est encore avec le Destroyer? Ou... Ben, moi, j'ai réussi à lui parler, en tout cas. OK. Le Destroyer peut être clément, parfois. Ouais, des fois, il est mais cool. il était pas au Festival de la Fête, lui aussi, je pense. Dom est là, mais ça se peut, je pense que Jeff, il était allé... je me souviens. C'est compliqué. Que voilà, je pense que là, faut s'arrêter là. Ou j'ai-tu le temps pour une ou deux autres? Une autre. On va y aller avec... tiens, on va gêner un peu mon couple préféré. Qu'est-ce qui a amené Nicolas à essayer Google Translate en lui donnant éventuellement l'idée d'une chronique de style téléphone arabe sur Google Translate? Genre qu'on met une phrase, puis on la transforme en anglais, puis on la prend, puis on la transforme en chinois, puis blablabla. Comment s'habiller en femme pendant qu'on fait l'amour à sa blonde? On n'est pas loin, On n'est pas loin, c'est ça. Tu m'as donné qu'est-ce qui t'a amené à utiliser Google Translate qui a amené à ça? C'est pas facile, c'est vraiment juste parce que j'ai le goût de le dire. On le trouvera pas, vas-y. C'est, Attends, Marianne, je pense qu'elle l'a. Ah, non. Si elle l'a, elle le dira pas probablement. Non, c'est ça. Ça a été annoncé en nombre déjà. Marianne voulait voir de la porn de type Renaissance et il y avait de la difficulté à en trouver en français et en anglais. Je me suis dit en allemand ou en italien, j'avais plus de chance. Voilà, ça revient tout. C'est ça. Je pensais qu'il y a juste moi qui dis des affaires ben trop gênantes en nombre. Non, il y a celle-là. La porn de type Renaissance. Puis j'en ai trouvé en plus. Ça a marché après. Ah, ça, tu l'avais pas dit. Kinky Marianne, c'est bien ça. En allemand, il y en avait plusieurs. Puis en italien, j'en ai pas trouvé en italien. Vous le saurez. En tout cas, Nicolas, si vous en cherchez en allemand. Plutôt faire une chronique sur le téléphone arabe, faire une chronique là-dessus. Hein? Fait que voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Marianne. Merci, Carole. Merci, Mathieu. Merci, Sophie. Merci, Maxime. Merci, Étienne. Qui c'est qui a gagné, Étienne, le concours? C'est encore toi, Julien. Bravo, Julien. 46 points en tout, dont 15 aujourd'hui. Et voilà, revenez-nous. Revenez-nous la semaine prochaine, whatever. OK, bye. Ah, mon petit tabarnak.